Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. En ce mois de juin 2024, intéressons-nous aux corrélations entre le journalisme d'investigation et le fact-checking, corrélations dans la démarche et corrélations également dans les techniques utilisées, entre autres. Nous parlerons également des différences. Notre invité est le représentant pour l'Afrique francophone du Global Investigative Journalism Network, le réseau international des journalistes d'investigation. Il s'agit de Maxime Domeny. Le faux dans l'info. Décryptage. Le grand public s'attend à un travail de qualité dès qu'on évoque le journalisme d'investigation ou encore le fact-checking. Notre invité, Maxime Domeny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant pour l'Afrique francophone du Global Investigative Journalism Network, comprenez le réseau international des journalistes d'investigation. Expliquez-nous d'abord quelles sont les similitudes entre le journalisme d'investigation et le fact-checking. Je dirais que le fact-checking et le journalisme d'investigation ont beaucoup de similitudes. Par exemple, les deux sont des gens qui cherchent à fouiller, à vérifier, à révéler des choses qui sont soit fausses, soit confirmées, des contenus qui sont, on va dire, vrais ou partiellement faux. Et donc, les deux cherchent à aller au-delà de ce qui est dit publiquement ou ce qui est accessible à tout le monde, et donc à fouiller, à entrer au fond des choses, à révéler quelque chose qui peut avoir été caché, dissimulé au public, à l'audience. Quelles sont les différences entre le fact-checking et le journalisme d'investigation? En termes de différence entre le fact-checking et le journalisme d'investigation, je vais dire que parlant du fact-checking, par exemple, ça se focalise essentiellement sur des propos qui sont déjà dans le domaine public, n'est-ce pas? Alors que le journalisme d'investigation cherche à révéler des choses qui sont soit cachées, soit dissimulées. Et donc, je pense que la plus grosse différence pourrait se situer là. Maintenant, entre-temps, il y a aussi la question de la durée. Un fact-checking peut se faire relativement plus rapidement qu'une enquête. Un fact-checking peut vous prendre des jours, des semaines et rarement des mois, alors qu'une enquête peut facilement vous prendre des mois et des années, parce que justement, il s'agit de contenu, dans le cadre d'une enquête, du journal d'investigation, il s'agit de choses qui sont cachées et parfois très enfouies, et donc qui vont nécessiter l'utilisation de techniques, de patience aussi, et de ressources de différentes natures pour les découvrir et les révéler au public. Est-ce que le fact-checking peut servir au journalisme d'investigation? Le travail du fact-checking et le travail du journal d'investigation peuvent se compléter. Déjà, c'est l'occasion pour moi de rappeler que le fact-checking existe en fait depuis des décennies dans des rédactions aux États-Unis par exemple. Ce n'est pas forcément sous le même format, sous les mêmes facettes. Vous savez, dans les médias d'investigation, il y a ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire que avant que l'enquête ne soit diffusée ou publiée, il y a une sorte de dernier verrou, dernier contrôle où on repasse dans l'enquête et on essaie d'identifier tous les faits, toutes les accusations, toutes les attributions, et qu'on essaie de faire un travail de fact-checking en fait au regard de revérification de tous ces faits avant même la diffusion ou l'enquête. Cette pratique existait depuis des décennies dans plusieurs rédactions. Et donc, vous voyez déjà que voilà, les deux se complètent sur ce plan. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, le travail de fact-checking tel que c'est conçu aujourd'hui, qui consiste par exemple à vérifier des affirmations faites dans le domaine public, va nécessiter l'utilisation ou l'usage de certains outils qui sont abondamment utilisés dans les journalistes d'investigation, parce que les déclarations, ce ne sont plus des propos. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenus digitaux qui circulent, des contenus manipulés, et donc des documents manipulés. Ça peut être des documents sonores, des documents visuels, des documents écrits, mais des documents qui peuvent facilement être manipulés. Ce qui rend la tâche du fact-checker assez délicate et davantage compliquée. Maintenant, pour faire ce travail, il ne suffit pas de vérifier le contenu de ce document, mais il faut d'abord vérifier même l'authenticité du document. Et donc, les techniques pour vérifier l'authenticité du document, ces techniques sont les mêmes que les journalistes d'investigation vont utiliser dans le cadre de leurs enquêtes. Vous voyez un peu. Et donc, les outils aujourd'hui qui émergent, l'IA, d'autres outils, par exemple d'authentification des documents, ces outils sont utilisés par les uns et les autres. Et donc, effectivement, sur ce plan, les deux se complètent.
Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Notre invité est le représentant pour l'Afrique francophone du Global Investigative Journalism Network, le réseau international des journalistes d'investigation. Maxime Domény, vous nous avez expliqué comment le fact-checking était déjà utilisé par le journalisme d'investigation, notamment dans des rédactions aux États-Unis. Dites-nous maintenant comment le fact-checking peut utiliser le journalisme d'investigation pour améliorer son contenu. Regardez, aujourd'hui par exemple, il ne s'agit plus totalement en fact-checking de dire tel contenu est faux. Et parfois, il est important d'aller au-delà d'un contenu isolé et d'essayer de voir s'il n'y a pas un réseau qui est derrière la diffusion du contenu en question ou des contenus qui sont parfois similaires dans un but précis. On parle de désinformation. Et donc, les fact-checkers, aujourd'hui, font face à une désinformation diffusée, comme j'aime le dire, de façon industrialisée aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, ce n'est plus suffisant tout le temps, en fait, de dire, tel contenu est faux, ou partiellement vrai, ou sorti de son contexte. Et donc, pour aller au-delà de ça et essayer de voir qui sont derrière la diffusion de ces contenus, par exemple. Évidemment, dès que vous commencez par le faire, vous commencez par mener des enquêtes, vous commencez par faire du journalisme d'investigation, vous voyez un peu, et donc vous allez utiliser des outils modernes qui vous permettent, par exemple, d'interroger la plateforme, les données sur la plateforme sur laquelle le contenu est diffusé, utiliser des outils modernes. On parle aujourd'hui d'OSINT, de recherche en source ouverte, abondamment utilisé aujourd'hui dans le journalisme d'investigation et qui commence aussi à conquérir le monde du fact-checking. Et donc, on voit aussi que là, le fact-checking et le journalisme d'investigation sont vraiment deux pratiques qui se retrouvent à faire face parfois au même challenge et donc à solliciter les mêmes ressources, les mêmes outils. Quelles sont les compétences utiles dans l'investigation et ou le fact-checking? Je dirais que les deux doivent déjà être de bons journalistes, si ce sont des journalistes qui font le fact-checking, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des groupes qui ne sont pas forcément des journalistes qui peuvent aussi se lancer dans le fact-checking, autant dans le fact-checking que dans l'enquête. Mais maintenant, si on parle de journalistes, il faut bien que ce soit de bons journalistes, donc avec les qualités de journalistes, qui sachent collecter des informations, qui sachent faire des recoupements, qui sachent interroger plusieurs sources, une variété, une diversité de sources. Ça demande quand même d'avoir un regard assez pointu parce que il va falloir identifier où sont les faits, identifier où sont les opinions, les avis, tout ça. Il va falloir regarder de très près les nuances, même dans les faits, dans les chiffres, dans les données qui sont avancées. C'est comme ça que vous parvenez à découvrir parfois la manipulation. Et donc, je pense que ça aussi, c'est des compétences qui sont requises de part et d'autre, que ce soit dans le fact-checking ou dans l'investigation. Je pense que, je ne sais pas si on va nommer ça compétence ou attitude, mais il faut beaucoup de patience parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'aller tendre le micro à quelqu'un et de venir juste diffuser ou transcrire et pour que ce soit diffusé ou publié dès le lendemain. Il s'agit donc d'aller chercher quelque chose qui, à première vue, n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, ça demande un peu de patience, ça demande de la rigueur. Aujourd'hui, vu l'évolution de la propagation des fake news, de la vitesse ou de ce qu'on peut appeler industrie de la désinformation, des multiplications des industries de désinformation, évidemment, vous aurez besoin d'avoir des compétences techniques sur la manipulation de certains outils. Je faisais allusion par exemple aux outils de l'OSINT, c'est Open Source Intelligence comme on le dit en anglais, ou recherche en source ouverte. Et donc c'est des outils qui vous permettent par exemple de rechercher les données, les métadonnées d'un document, de localiser ou géolocaliser, d'identifier par exemple des éléments dans un document et utiliser des outils pour géolocaliser par exemple une photo, une vidéo. Pourquoi ça aide? Parce que parfois on peut vous envoyer, ou en tout cas vous allez vous retrouver avec des photos, des vidéos qui sont sorties de leur contexte, de leur zone d'ailleurs. Là, récemment, il y a une journaliste en RDC qui m'a contacté parce qu'elle est tombée sur une vidéo qui aurait été tournée en fait au Cuba. Et donc, elle m'a contacté parce qu'elle souhaiterait vérifier. Donc, je l'ai mise en contact avec des journalistes au Cuba qui l'ont aidé à fact-checker. Donc, c'est des situations qui se répètent très, très régulièrement. Parfois, ça va demander que vous parliez à quelqu'un. Parfois, votre maîtrise des outils techniques
peut vous aider à débunker, en tout cas, un contenu, à dire non, ce contenu, contrairement à ce qu'on prétend, ce contenu n'est pas tourné dans telle région, mais n'a pas été pris dans telle région parce que regardez, il y a tel ou tel élément dans le contenu qui sont en contradiction avec le message qui accompagne le dit contenu. Et donc voilà, aujourd'hui, faire du fact-checking ou faire de l'investigation, ça demande un minimum de compétences numériques. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, la circulation de l'information, mais aussi de la désinformation, des fake news, tout ça, c'est essentiellement sur les plateformes numériques. Et donc, pour aller chercher, aller vérifier des contenus qui sont diffusés sur ces plateformes numériques, là, il faut avoir une connaissance des dites plateformes, déjà, une connaissance assez bonne, en fait, des dites plateformes, de leur fonctionnement, de où trouver des données sur ces contenus, par exemple. Et après, une connaissance aussi des outils qui ne sont pas forcément liés à ces plateformes, mais des outils numériques qui peuvent vous permettre justement de vérifier des contenus qui sont diffusés sur les plateformes. Quand je parle de plateformes, entendez Facebook, entendez Twitter, entendez TikTok, entendez voilà, toutes ces plateformes des réseaux sociaux que vous connaissez. Bon, on n'est pas tous obligés d'avoir des connaissances pointues voilà, sur la donnée technologique qui existe, mais au moins, on doit avoir un minimum de sensibilité vis-à-vis des outils numériques. Et puis aussi, évidemment, lorsque on est limité, ça va vous trouver de l'aide auprès d'autres personnes qui sont davantage plus avancées, ou qui ne sont même pas forcément des journalistes, mais qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en vous apportant en fait leur expertise, leurs compétences. Et après, il faut aussi avoir évidemment la curiosité, comme tout bon journaliste, avoir cette passion de faire les choses. C'est la passion d'ailleurs qui va vous permettre d'être patient, même si vous ne trouvez pas tout de suite des choses, être persistant, un peu têtu, et puis avoir cet esprit critique. Où, voilà, moi je dis que un bon journaliste d'investigation doit avoir cet esprit critique tout le temps, se poser tout le temps la question sur ce qu'on lui dit, sur ce qu'on lui envoie, sur ce qu'il voit, sur les déclarations des gens dans le domaine public. Donc c'est en développant cet esprit critique qu'on réussit à identifier en fait déjà des sujets à fact-checker sur lesquels il faut mener des enquêtes. Et puis c'est également cet état d'esprit qui va vous guider dans vos travaux et qui vous dira bah écoutez, regardez ici, regardez là-bas, prêtez attention à ces détails parce que comme on le dit, le diable peut se cacher dans les détails, donc prêtez attention à tel détail. Donc voilà, c'est cet esprit critique et à force de l'exercer qui vous permet de développer ce que je peux appeler, je peux désigner comme un instinct du journaliste d'investigation. Et donc voilà un peu globalement, je pense, les compétences qu'un journaliste d'investigation ou qu'un fact-checker a besoin de développer de nos jours. Merci bien Maxime Domeny. Je rappelle que vous êtes le représentant pour l'Afrique francophone du Global Investigative Journalism Network, le réseau international des journalistes d'investigation. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!